Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, salut la tribu, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien, que je vous retrouve en super forme, que votre semaine se passe bien, que vous appréhendez bien votre week-end. J'espère que tout va bien pour vous, que vous appréciez les derniers épisodes et que vous appréciez toujours à écouter Un monde plus vaste. J'espère que vous arrivez à trouver des choses, des pépites dans chaque épisode, que vous écoutez peut-être de l'apaisement, peut-être de la clarté, peut-être de la compréhension sur certaines choses, j'en sais rien. Dites-moi ce que vous retrouvez dans chaque épisode ou dans les épisodes que vous avez écoutés. J'espère que les épisodes vous sont utiles, vous plaisent. Et aujourd'hui, on va justement continuer à travers l'exploration du système nerveux. Les 2 derniers épisodes, on avait déjà bien décortiqué ce concept, cette notion de système nerveux, de comment il vient se déréguler, de quelle manière ça se passe, quels sont les signes aussi qui font qu'on est plus dans un mode qu'un autre, parce on a exploré qu'il y avait différents modes de régulation, de dérégulation du système nerveux, et du coup on a appris à mieux les reconnaître, à mieux les comprendre, et aujourd'hui justement on va pouvoir mieux comprendre et comment en fait soutenir, comment traverser ces modes-là et comment peut-être changer de mode aussi peu à peu. En tout cas, c'est l'objectif que je me suis fixé à travers cet épisode, de vous expliquer un peu tout ça et de vous donner quelques clés. Vous verrez que c'est souvent bien plus simple que ce que l'on pense. On n'est pas obligé de venir méditer pendant des heures ou de venir faire des trucs de malade pour pouvoir y arriver. Parfois c'est nécessaire, je le vois dans mon travail, je le vois chaque jour, des personnes qui viennent faire des soins chi cleansing, d'activation de Kundalini, de breathwork, etc. Et voilà, ces pratiques-là aident à réguler et revenir dans une régulation de manière très efficace, très rapidement, directement après le soin en fait, donc c'est vraiment très efficace pour le coup, c'est vrai. Ça permet aussi, ces pratiques-là, comme je vous le disais déjà la semaine dernière, de vraiment pouvoir aller aussi chercher plus en profondeur, s'explorer, venir comprendre pourquoi aussi ça se dérégule, d'avoir peut-être une transformation plus complète, plus profonde dans son intériorité et puis dans sa vie aussi extérieure pour pouvoir vraiment continuer à cheminer, parce que on sait que ces états-là, ils oscillent et c'est normal, mais on sait aussi que si on reste dans ces états trop longtemps, ça peut ternir nos projets de vie, de projets professionnels, ça peut ternir notre état de santé aussi. Donc on sait que venir réguler notre système nerveux fait partie de quelque chose qui est très important aujourd'hui, qui est beaucoup recherché, que les gens ont besoin, et c'est bien normal. On est nombreuses et nombreux à pas savoir comment faire et à subir beaucoup de stress et à déréguler beaucoup notre système malheureusement. Donc voilà, l'épisode du jour va se concentrer sur ça, sur comment faire pour venir dans ce moment où on se sent mieux et qu'on arrive à retrouver un peu de clarté, un petit peu plus de vitalité, d'élan, pour pouvoir, pourquoi pas, après, derrière, vraiment transformer sa vie, vraiment changer les choses. Parce que, encore une fois, et je le disais la semaine dernière d'ailleurs, c'est que notre système nerveux, et je le disais aussi dans la semaine d'avant, dans les 2 derniers épisodes, en fait, que notre système nerveux, notre corps, quand il fait ça, il n'est pas contre nous, il nous protège de quelque chose, d'une manière ou d'une autre. Le corps ne ment jamais, donc d'une manière ou d'une autre, ça nous protège. Maintenant, nous, ce que l'on veut, c'est pas être protégé. Nous, ce que l'on veut dans notre vie, c'est aller plus loin, c'est nous élever. On a des projets, on a envie de rayonner, on a envie d'être épanoui, on a envie de faire des choses, on a envie de créer peut-être, on a envie d'accompagner les autres, j'en sais rien. Il y a plein de choses dont on a envie. On ne veut pas juste se protéger. On n'est pas comme les animaux à être dans ce système un peu binaire, genre, voilà, là je suis en train de brouter, je suis bien, je suis dans l'instant présent, et puis 2 secondes après, je me sens en danger parce qu'il y a un lion qui me poursuit,
je m'enfuis et j'ai sauvé ma vie et c'est tout ce qui importe. En tout cas dans le système des animaux sauvages, parce que les animaux domestiques c'est encore un petit peu différent parce qu'ils ont été conditionnés tout comme nous. Nous avons été amenés à être conditionnés durant des siècles durant. Donc du coup notre système nerveux ne fonctionne plus de manière totalement archaïque comme les animaux sauvages. Cependant, il est toujours là. Il est là physiologiquement et il continue quand même de fonctionner de cette manière-là. Simplement, il est influencé, il réagit à plein de choses qui nous viennent de notre environnement extérieur et intérieur. Bref, tout ça, on l'a vu dans les 2 derniers épisodes. Si vous ne les avez pas encore écoutés, vous pouvez aller les écouter peut-être avant celui-ci. Ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus clair pour vous. Au moins, vous avez vraiment toute la série, toute la continuité des épisodes. Vous pouvez vraiment apprendre à bien connaître ou à bien remettre en place tous les concepts, tout ce que l'on connaît sur le système nerveux, parce qu'on a vraiment tout redécortiqué en détail. Et après, vous pourrez revenir sur cet épisode pour aller plus loin. Le message que j'ai envie de passer, et le message un peu central de cet épisode, c'est qu'on peut pas réguler, en fait, on ne régule pas un système nerveux avec des pensées. J'en ai déjà un petit peu vaguement parlé, mais là, on va vraiment aller dans le vif du sujet, on va aller dans le cœur du sujet. On ne régule pas le système nerveux avec des pensées, c'est pas notre tête qui va permettre à notre système nerveux de se réguler à nouveau et de se sentir en paix. C'est pour ça que ça sert pas à grand chose de répéter par exemple plein d'affirmations positives. Alors, ça peut avoir des bienfaits, je dis pas le contraire, ça peut être utile pour d'autres choses peut-être, mais dans le cas d'un système nerveux dérégulé, y aller par la tête, y aller par le mental, y aller par les pensées, ça ne l'impacte pas en fait. Ça l'impacte pas nécessairement. Ce qu'il a besoin, c'est que on lui envoie de la sécurité en général par le corps. C'est qu'il se sente contenu, qu'il se sente compris, qu'il se sente vu et qu'il puisse réagir. Ça aussi, c'est important. Donc le mental, lui, il arrive après le corps. Il arrive jamais avant. Le corps, c'est pour ça qu'on s'en sert vraiment dans plein de pratiques et de thérapies. C'est parce que le corps ne ment pas et nous permet vraiment de pouvoir avoir des infos très concrètes sur ce qui se passe. Le mental, en revanche, va quand même impacter le système nerveux de par peut-être des croyances, ce genre de choses que l'on va peut-être se répéter. C'est pour ça que je ne dis pas que les affirmations positives ne servent à rien. Je dis surtout que les pensées négatives, elles, peuvent beaucoup impacter, mais ce que je dis surtout, c'est que le corps peut impacter les pensées. Et ça, on l'oublie trop souvent. Le corps, quand il n'est pas bien, quand il est dans un état de dérégulation, comme on l'a vu la semaine précédente, qu'il est par exemple en hyperactivation ou en hypoactivation, il va envoyer chimiquement des informations dans notre corps d'agitation ou de figement, par exemple, et ça va transformer notre état de pensée. Ça va transformer ce qui va se passer aussi au niveau du système nerveux. Enfin, le système nerveux est relié au cerveau, hein. Et donc ça va impacter les muscles, ça va impacter les nerfs, ça va impacter le cerveau et ça va impacter la chimie du cerveau et donc ça va impacter ce que l'on pense de soi, ce que l'on pense des autres, ça va impacter notre façon en fait de voir les choses et de penser. C'est pour ça que je parle très souvent en chi cleansing notamment et en activation d'énergie vitale, mais beaucoup en chi cleansing aussi, c'est qu'en fait on va venir, pourquoi on parle de transformation et de l'art de la transformation et de transformation intérieure, parce qu'en fait on vient agir sur ce monde intérieur, sur ce procédé chimique pour rétablir une chimie un petit peu plus favorable entre guillemets, qui permettent de retrouver des pensées plus claires, plus justes, d'avoir plus confiance en soi, etc. Le corps va vraiment impacter énormément aussi les perceptions que l'on a de soi et des autres. C'est pour ça que quand on se transforme, en fait, c'est un état de changement de perception.
on va d'un seul coup peut-être mieux percevoir notre confiance en nous, notre valeur, notre estime. On va beaucoup plus s'estimer, on va avoir tendance à être plus fier de nous, on va avoir tendance à aussi à sortir du figement, à avoir plus d'élan et du coup à pouvoir agir plus facilement. On va voir qu'il n'y a pas de danger, qu'on va pouvoir sentir qu'on peut lancer le projet qui nous tient à cœur, on peut créer un podcast, on peut se montrer sur les réseaux sociaux sans sentir que ça va être un danger pour nous, on va y arriver plus facilement, tout va devenir un petit peu plus fluide, entre guillemets. Cette fluidité que l'on va ressentir, que l'on pourrait appeler en spiritualité cet alignement, cet état de flow, que l'on sent qu'on est aligné à l'univers et que l'univers nous répond et que nous, on arrive beaucoup plus facilement, que les projets viennent à nous et que nous, on y répond plus facilement. En fait, c'est que on a réussi à mettre notre corps dans cet état de chimie un peu idéal, entre guillemets, dans lequel on arrive à être en paix avec ce que l'on ressent. On n'a pas des signaux de danger intérieur qui viennent impacter et qui viennent nous faire réagir de manière négative peut-être à des choses parce que du coup on va se dire ah non lui il a dit ça bah je me compare ah lui il est en train de me jalouser ou elle est en train de me renvoyer que en fait je suis pas assez parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle fait tellement plus que moi oh elle c'est tellement parfait ce qu'elle fait, elle a l'air d'avoir une vie tellement parfaite, regarde-moi. En fait on va arrêter de réagir à l'extérieur et on va pouvoir se replacer en fait plus souverain et plus dans notre intérieur, plus en sécurité, plus ancré. Et donc c'est ça qui nous permet aussi, qui nous permet de nous sentir plus alignés et de ressentir cet état de flow, cette fluidité dans notre vie, qu'on est beaucoup plus ouvert aux opportunités, qu'on arrive à y répondre plus facilement, que tout se fait de manière plus fluide, parce qu'on a aussi cet état de clarté qui s'ouvre à ce moment-là, et du coup on arrive à aussi mieux voir les opportunités. Que quand on est dans cet état de dérégulation du système nerveux, la vision se ferme. Et c'est encore une fois un procédé physiologique, parce que quand on est agité, etc., la vision se resserre parce qu'on se concentre pour fuir. Là, on n'a plus besoin de voir l'ensemble, la globalité de l'environnement. On a besoin de fuir et de voir droit devant. Donc, la vision se resserre. Le mental n'a plus besoin d'analyser l'environnement. Il a juste besoin d'être focus sur juste je dois m'en sortir, je dois m'en sortir, je dois avancer. Ou l'état de figement, je dois me faire petit, faut pas qu'on me voie, sinon je vais crever, sinon je vais mourir, sinon on va m'attaquer, donc faut que je me fasse tout petit, faut pas qu'on me voie, sinon c'est la mort assurée. Voilà pourquoi le champ se rétrécit, le champ des possibles se rétrécit. Maintenant, quand on vient réouvrir le corps, qu'on le remet en sécurité, et ça passe par le corps, pas par les pensées, parce que quand on est dans ce mode-là en fait de rétrécissement, bah, vous voyez bien que quand je suis en mode avec mes œillères, là je suis en train de le faire en même temps que je vous parle, mais du coup vous le voyez pas, mais je suis en train de mettre mes mains de chaque côté de mes yeux, et vous pouvez le faire, enfin, d'un seul coup, vous êtes là, vous êtes sur votre petit nombril. Vous êtes sur votre... C'est pas négatif ce que je vais dire, mais c'est un petit peu pour bien comprendre aussi, parfois aussi, pour mieux comprendre les autres aussi. Parce que parfois, les autres viennent nous agresser, viennent nous titiller. Et on se dit, mais purée, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont chiants, les gens. Pourquoi ils réagissent comme ça, pourquoi ils réagissent aussi fort, ils viennent nous faire chier, etc. Ils viennent se mettre en colère, ils deviennent agressifs. Pourquoi le monde devient de plus en plus comme ça? Parce que le système nerveux est en insécurité totale. Et en plus, on est dans un monde, dans une situation un peu sociétale, un monde qui est un peu en insécurité aussi, de manière systémique, avec les politiques, etc. Enfin tout. Donc ça rajoute une couche. Bref, pour dépeindre un peu le tableau. Donc ça rajoute un peu une couche sur tout ça. Et sur un système nerveux déjà un peu dérégulé, bah ça dérégule encore plus. Et puis en plus, après les gens, ils s'enferment un petit peu là-dedans et voilà, ils n'arrivent plus à forcément en sortir, ils n'arrivent plus à voir comment sortir de cet état-là, voire ils s'y complaisent parce que c'est plus facile et puis c'est un état confortable, ils se sentent presque plus en protection, justement en confort dans cette zone-là qu'ils connaissent bien, plutôt que d'en sortir. Bref, tiroir, parenthèse fermée. Mais quand on est là avec ces deux œillères autour de nos yeux, en fait, on ne peut pas voir les opportunités, on ne peut pas se dire par la pensée, vas-y, prends la bonne décision, vas-y, ouvre les yeux, vas-y, aie confiance en toi. En fait,
ça marche pas dans ce sens-là. On a besoin de remettre de la sécurité dans le corps. Alors, bien sûr que c'est quand même mieux de se dire ça que de se dire je suis une pauvre merde, je suis vraiment nulle, etc. Ce qu'on a tendance à se dire quand on est surtout dans l'état de figement, notamment. C'est mieux, certes, c'est sûr, mais l'état de figement, ça ne suffira pas, c'est ça que je veux dire. Et l'état de figement, notamment, on a tendance à avoir ce sentiment-là un peu genre, oh, faut que personne me voie, en fait, je suis un imposteur. Il y a un petit peu ce petit saboteur qu'on appelle un peu le petit saboteur, c'est un nom d'imposteur qui peut aussi se ramener à ce moment-là. Et c'est vrai que le corps en fait qui est dans cet état-là, ça rajoute ce genre de pensée, ça rajoute des doutes, ça rajoute en fait ce genre de brouillard un peu, alors qu'en fait, ce n'est pas soi, ce n'est pas son identité, ce n'est pas ce que l'on est profondément. Voilà. C'est important que je le rappelle, j'en reparle, hein, j'en ai déjà parlé les épisodes précédents, mais voilà, je le rappelle quand même pour vraiment comprendre qu'on va passer par le corps. Donc la première chose à faire, rentrons dans le vif du sujet maintenant, la première chose à faire pour pouvoir commencer à se réguler un petit peu son système nerveux et à réouvrir sa visière là, autour de soi, ça va être premièrement de ne pas chercher à contrôler. Et là, c'est le point le plus difficile. C'est le point le plus difficile et je commence volontairement par ça parce que c'est la base. C'est que avant de vouloir faire plein de techniques, plein de choses, la première chose, ça va être de se dire OK. J'ai écouté les épisodes d'avant, je comprends, j'ai compris un petit peu que je suis dans cet état-là. Maintenant, je l'accueille. Je l'accueille, je sais, je suis pas bien. Je sais, je suis pas dans mon plein potentiel. Je sais que je suis pas au max de ma forme. Je sais que j'ai envie d'en sortir. Je sais que j'ai pas forcément envie de rester là-dedans. Maintenant, je sais aussi que c'est un système qui est en train d'essayer de me protéger. Je sais que ça va passer. Je sais que c'est un état non permanent. Première chose, accueillir et reconnaître cet état-là comme quelque chose de normal, presque amical, et ne pas le juger et ne pas résister contre lui. Ne pas contrôler. Parce que plus on va chercher à forcer et à contrôler un système nerveux qui se sent en danger, et plus il se met en protection. Donc la première chose à faire, c'est de l'accueillir en fait, et de le voir tel qu'il est. De l'accepter. De dire, ok, je suis pas bien, ok, je suis dérégulée, ok, je ressens ça, ok, je ressens de la fatigue, ok, je sens que j'ai plus envie de voir personne, ok, je sens que je manque d'élan alors que je devrais en avoir, je me dis que je devrais en avoir, mais je ressens un manque d'élan, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que c'est mon corps qui me protège de quelque chose, donc je l'accueille. Je sais peut-être pas encore de quoi, je sais pas de quoi il me protège, je sais peut-être pas encore, peut-être que je sais, peut-être que j'ai déjà une prise de conscience, peut-être pas, c'est pas grave, pour l'instant, je suis sur la phase d'accueil. Ensuite, je vais peut-être commencer à, comme vous l'avez fait là en écoutant ces épisodes, peut-être à me documenter. Parfois, ça peut aider pour comprendre. Parce que le système nerveux a besoin d'être compris, d'être vu, d'être reconnu. Donc, le fait de mieux le comprendre, de mieux se comprendre, de mieux comprendre ce qu'on est en train de traverser, peut un peu apaiser déjà. Ça apaise un peu la sauce. Ça se fait, ok, bon, je comprends mieux où j'en suis. Ça n'a pas encore réglé le problème, ça entre guillemets le problème, ça a pas encore je suis pas encore régulée en connaissant tout ça, mais quand même je sens que ça m'apaise parce que je me sens vue, je sens que je comprends et du coup ça ramène de la sécurité. Encore une fois, sécurité, ça ramène une sécurité. Ok, super. Ensuite, une fois qu'il y a eu ça, on va venir redescendre dans le corps. On va permettre à ce corps de nouveau dialoguer avec nous, on va redescendre dans le corps. On va redescendre de la tête au corps. Comment faire? On va peut-être respirer. La première chose, je dirais, qui est super simple à faire, c'est ça. Dans son quotidien, plusieurs fois par jour, on peut se mettre un timer si on a tendance à pas y penser. Hein. On peut se mettre même un réveil pour ça, plusieurs fois par jour. Et on va venir se poser, s'asseoir ou rester debout, peu importe, ou s'allonger sur le sol. Et on va fermer les yeux, important, fermer les yeux, revenir à l'intérieur de soi, et on va simplement observer sa respiration.
sans chercher à la modifier, à la changer, à faire quoi que ce soit. Juste l'observer. On reste dans les... on remet de la sécurité. Donc pareil, on met en application les 2 premiers conseils. On ne change rien, on ne vient pas contrôler, on ne vient pas forcer. On commence pas à se lancer. Oh purée, on commence pas à se dire oh purée, je suis dérégulée, je change de législation, ça va pas le faire. Ok, je vais m'asseoir et je vais faire un vrai fort, je vais forcer les choses. Allez, c'est parti. Et je respire. Non, là, on essaye de forcer, on essaye de fuir en fait. On essaye de fuir notre état. On est dans l'hyperactivation. On essaye de prendre les techniques qu'on a vues ou que l'on connaît en mode ouais, vas-y, je vais le faire pour fuir mon état. Non, on ne fuit pas, on ne combat pas. On observe. Pareil, à ce moment-là, il y a peut-être l'autre état, là, le figement, l'hypoactivation qui va dire ah ouais, non, ça va pas marcher de toute façon. Ouais, pourquoi je le ferais? On va procrastiner, on va pas avoir l'élan. Bon, là, on va se dire, ok, c'est pas grand-chose, je prends juste 1 minute, 2 minutes pour observer ma respiration. J'ai même pas besoin de respirer, ça demande pas d'effort. Ça demande même pas d'effort, je vais juste m'observer. Je vais juste là me poser, me fermer les yeux. Donc super dans l'état de figement quand on est, parce qu'en général on a une grande fatigue, on a un brouillard mental, on n'arrive pas à réfléchir, on n'a pas envie de se bouger, on n'a pas envie de se lever du canapé, on n'est pas bien. Donc là, on ramène de la sécurité aussi pour le système parce qu'on est en train de lui dire ne t'inquiète pas, je te demande pas de faire quelque chose. On va juste regarder. On va juste se poser là, fermer les yeux, justement, se reposer et on va observer un peu. Et là, bim, sécurité. On ramène de la sécurité. Donc ça, c'est la troisième chose que on peut, entre guillemets, faire. C'est cet état d'observer, ok, j'observe ma respiration. Est-ce que ma respiration, je respire profondément ou est-ce que au contraire c'est un peu superficiel? Est-ce que je respire par le ventre, par la poitrine? Est-ce que je respire par le nez, par la bouche? Est-ce que j'ai du mal à inspirer, à expirer? Et j'observe sans forcément juger, sans interpréter, sans analyser, sans comprendre, sans modifier mon souffle, sans me dire ah mince je respire par la poitrine, il faudrait que je respire par le ventre. Non, juste on regarde en fait. Pareil avec son corps. On peut venir observer de la même manière son corps et aussi sa tête, ses pensées, son esprit. Sans juger. On observe, tiens, est-ce que je... Ah tiens, je ressens des tensions là, on a les yeux fermés, on s'habite en fait, on est avec soi-même. Là, on redescend dans le corps peu à peu. Puis, une fois que on a fait ça, normalement, rien que déjà ça, si on est dans un grand état de figement ou d'hyperactivation, rien que de faire ça, alors c'est surtout, ça c'est super bien pour l'hypoactivation notamment, pour quelqu'un qui va être en hyperactivation, il peut avoir du mal à faire ça. Je préchote, là j'y pense pendant que je vous parle, je préchote parce que les gens qui sont très fort en hyperactivation vont me dire non mais attends, moi je vais pas me poser, méditer, parce que c'est des profils qui vont avoir, enfin c'est des profils, c'est un état dans lequel on a du mal à se poser, et en plus à se poser sans culpabiliser derrière, enfin voilà, il y a tout un truc. Donc du coup, ça peut être un peu de dire à quelqu'un non mais t'inquiète, vas-y, pose-toi, ferme les yeux et observe ta respiration. Il va dire ouais, là en fait tu m'as perdu quoi. Peut-être que ces personnes-là, si tu te reconnais, toi dans ça, peut-être que tu vas pouvoir commencer par plutôt du mouvement. Peut-être que tu vas commencer par, euh, pendant que tu t'observes, bah quand même bouger, faire un peu des étirements, aller marcher, voire faire un sport. Maintenant, je mets quand même un truc en alerte, entre guillemets, pas trop intense. Pas un sport du type HIIT ou CrossFit, ou en tout cas pas trop. Parce que ça peut être de la fuite aussi et réactiver le système nerveux en hyperactivation, le fait que ce soit un sport très intense. Mais voilà, aller courir, faire un petit footing tranquille pour un peu décharger le corps, ou faire des exercices de shaking pour venir un petit peu décharger voilà, le corps qui est en grosse agitation. Puis ensuite, se poser après ce moment de sport, une fois qu'on s'est un peu défoulé, qu'on a répondu à l'état de fuite ou de combat, justement, hein, parce que le corps s'active, on est dans cette agitation, il y a le cœur qui s'agite, il y a les poumons qui s'ouvrent, on a envie de bouger, donc on bouge, et après on se défoule, et après on fait l'exercice, on se pose, c'est plus facile de l'avoir fait juste après peut-être sa séance de sport. Pour la petite histoire, moi je le fais beaucoup comme ça, et je l'ai beaucoup fait comme ça pendant des années, sans m'en rendre compte d'ailleurs, je l'ai fait un peu naturellement, et
Et je me suis rendu compte avec le temps, aujourd'hui je le reproduis, je recommence à faire ça parce que je me rends compte que je le faisais et que c'était en fait bénéfique et maintenant je comprends pourquoi. Parce que maintenant que je connais un peu plus sur le système nerveux, je comprends pourquoi c'était efficace. C'était que je faisais ma séance de sport, je faisais de la pole dance, donc je faisais mes entraînements, etc. Et en fait, à la fin, je finissais systématiquement par un retour au calme où je venais balancer les bras autour de mon corps, je venais inspirer, lever les bras au ciel et expirer, relâcher vers le bas. Et après, je venais m'allonger sur le sol en posture un peu de Savasana. Je faisais pas de yoga à l'époque, mais voilà, j'utilisais cette posture. Et je fermais les yeux et je restais là, dans ce calme intérieur. Et en fait, juste après la séance de sport, je fais ça systématiquement parce qu'en fait, j'ai remarqué que juste après, mon corps était beaucoup plus apaisé parce qu'il s'était déchargé. Et du coup, j'arrivais beaucoup plus facilement à rentrer en communion et en communication avec ce corps, à retourner dans cet état de paix. Et je ressentais vraiment fort cet état de sérénité. Et aussi, c'est une posture, je rajoute parenthèse, qui permet vraiment de faire là, ces 3 mouvements de balancier, et après d'inspiration, d'expiration, puis après de s'allonger. C'est vraiment un moment aussi d'intégration pour le corps. Donc c'est double bénéfice parce que après un sport, par exemple, après le sport notamment, ou après toute autre activité, en fait j'avais des retours, enfin une intégration plus efficace au niveau musculaire, etc. C'est-à-dire que je progressais plus facilement en faisant ça au niveau nerveux, au niveau mental, etc. Parce que justement cette posture permet de réguler le système et permet en fait de venir au corps d'intégrer, de venir vraiment pleinement imprégner en lui, infuser la séance qu'il venait de faire, et du coup il récupérait mieux derrière et ma séance d'après était d'autant meilleure. Enfin voilà, c'était vraiment le petit hack qui me permettait vraiment de progresser plus facilement. Et voilà, donc je vous le partage parce que c'est du vécu et c'est réellement efficace en fait. Même si sur le coup on a l'impression que c'est rien, que c'est un peu con, un peu bateau, c'est vraiment réellement efficace. Donc c'est quelque chose que les personnes un petit peu dans cette agitation, vous pouvez faire. Vous pouvez faire sans problème pour pouvoir revenir dans cet état, ramener un peu de la sécurité dans le corps et venir décharger le corps. Voilà les choses à faire très simplement. Ça demande très peu d'efforts finalement. Ça demande juste de s'observer un peu plus, de revenir un peu plus dans cette conscience. Et ça demande pas une routine en fait de malade quoi. Au début, je conseillerais de le faire quand même un petit peu tous les jours, parce que déjà pour prendre l'habitude, et puis comme le système nerveux, pour se sentir en sécurité, a besoin de repères, il a besoin d'habitude. C'est pour ça que passer par les habitudes, les routines et la discipline aussi, le sécurise. Ça lui fait beaucoup de bien, ça le sécurise et c'est comme ça qu'il va pouvoir aussi se dire « Ah mais en fait ça va, regarde, je suis en sécurité ». Au début c'est alerte, alerte, alerte et à force de répétition, de faire les choses avec une certaine régularité, ça lui permet de s'apaiser, de dire « Ah mais en fait regarde, ça y est, on peut enfin se détendre, regarde, tout va bien ». Regarde, on le répète depuis tellement de fois, en fait tout va bien, je peux enfin me détendre, je peux enfin me reposer sur cette habitude-là. Donc c'est pour ça aussi que on parle souvent de régularité, de discipline, de routine, etc. Mais c'est aussi parce que ça peut aider le système à se sentir en sécurité, sans partir dans un truc de folie, de commencer à faire 3 heures de routine par jour dès le début, parce que là on peut se créer une insécurité en mode genre c'est trop quoi. En fait, moi je te demande juste de m'écouter, le système nerveux va te dire eh oh, moi je te demande juste de m'écouter, de me voir et de m'apaiser et pas de commencer à partir en flèche, à me rajouter 10 000 pratiques. Enfin voilà, il faut y aller pas à pas. Il faut savoir que c'est jamais, enfin c'est rarement un manque de volonté. C'est rarement un manque de volonté quand on est dans ces états-là et qu'on n'arrive plus à se motiver, qu'on n'arrive pas à sortir de l'état de figement ou qu'on est dispersé, qu'on sent que voilà, c'est pas un manque de volonté, de discipline ou un échec. C'est en fait simplement que, en général, les gens, quand ils sont dans cet état-là, ont tendance à faire tout ou rien. Ils ont tendance à totalement s'effondrer, à se laisser porter, ou bien à rentrer dans « ouais vas-y, je vais tout changer, faut absolument que je prenne le taureau par les cornes, etc. » Il y a un juste milieu à trouver pour accompagner son système nerveux pas à pas dans la sécurité et faire les choses
petit pas par petit pas pour que le corps puisse s'habituer, s'acclimater. C'est un peu comme quand on va faire du sport, on va pas directement aller au sport et commencer à porter 100 kilos. On va commencer par porter 10 kilos, puis 20 kilos, puis 30 kilos. Et entre chaque phase, on ne va pas augmenter de séance après séance. Souvent, la progression se fait sur des mois. On va porter d'abord 10 kilos sur un mois, après on va porter 20 kilos sur encore un autre mois, 30 kilos sur un autre mois, et au bout de 2 ans, on va arriver à ces fameux peut-être 100 kilos. Mais ça va demander 2 ans. Ça va demander une adaptation à nos tendons, à nos articulations, à nos muscles, à notre système nerveux de s'adapter, à notre corps de s'adapter. C'est exactement pareil dans la transformation intérieure. C'est exactement pareil pour un changement de type mental, une reprogrammation du système nerveux, de nos croyances, etc. C'est étape par étape, c'est petit pas par petit pas. Et il faut laisser ce temps aussi d'adaptation entre chaque pour pouvoir que le corps s'adapte, s'intègre, infuse en lui et se sente en sécurité pour dire « Ah, ça y est, là, les 10 kilos, les 20 kilos, je maîtrise. On peut augmenter. » Mais pas avant. Si on le fait trop vite, si on le fait trop tôt, c'est là où il y a blessure en sport, et c'est là où il y a blessure parfois dans le système nerveux, où on va avoir ce sentiment de régresser parce que peut-être, ah mince, j'ai voulu y aller un petit peu trop fort, un peu trop vite, et voilà que je me redérégule, entre guillemets, parce que mon cerveau a ressenti d'un coup un trop-plein. Ça, on va en parler la semaine prochaine dans le prochain épisode, où on va aller encore plus profondément, encore une fois, là-dedans. On va aller voir, on va essayer d'aller chercher ce qui met en insécurité notre système nerveux. On va aller voir qu'est-ce qui le dérégule. On va essayer d'aller comprendre, on va essayer d'aller apprendre à se connaître, voir en fait ce qui fait que on est allé peut-être encore un peu trop vite, un peu trop loin et qu'on a mis en insécurité notre corps. On va aller observer ce qui nommer, prendre conscience de ce qui met en insécurité le corps pour pré-shot. En fait, pour pouvoir prévenir plutôt que guérir, en fait. Plutôt que de devoir se mettre dans le mal et déréguler notre système et de comprendre après coup, on va venir faire un truc plus de prévention, entre guillemets, où on va pouvoir derrière adapter notre quotidien, nos routines et même peut-être nos projets. On va pouvoir adapter petit à petit pour échelonner exactement de la même manière que la séance de sport que je vous décrivais, pour qu'on puisse laisser notre système nerveux et notre cerveau et notre corps s'adapter au fur et à mesure à des défis de plus en plus importants, à des challenges de plus en plus importants, à aller de l'avant de plus en plus. Donc je prendrai pas mal d'exemples, encore une fois, je pense personnels, parce que j'en ai plein. Et puis j'espère que ça pourra résonner en vous. Si vous avez des cas que vous avez envie de me partager en amont, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer ça dans les commentaires, à m'écrire en privé. Et puis comme ça, je pourrais faire d'autant plus un épisode peut-être encore plus précis la prochaine fois ou dans le prochain. Bref, voilà, n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des problématiques, des choses que vous sentez qui reviennent tout le temps, un peu ces schémas répétitifs, ou peut-être que vous avez déjà pris conscience de certaines petites choses aussi qui reviennent et qui vous mettent en insécurité et que vous sentez que ça vous dérégule justement et que vous n'arrivez pas à dépasser. On va venir voir tout ça, on va venir explorer ça, en tout cas en partie, et j'ai trop hâte de voir comment ça va résonner en vous, de voir ce que vous allez pouvoir en retirer. J'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas du coup ce que je vous ai dit sur les petites pratiques à faire. Vous avez vu que c'est ultra simple, ultra efficace. N'hésitez pas à réécouter cet épisode pour écrire, annoter les conseils les petits tips que je vous ai donnés pour pouvoir venir vous réguler. Volontairement, je ne vous ai pas parlé des soins énergétiques, de cleansing, de breathwork, de respiration, etc. Parce que évidemment que ça fait partie, je vous l'ai déjà dit, de la régulation. On peut venir dans ces pratiques-là, évidemment. Mais j'avais envie de vous montrer que au quotidien, vous pouvez vous soutenir, vous pouvez venir faire ces soins, vous pouvez venir faire moi je le conseille évidemment, je prêche ma paroisse et moi je suis passée par là et ça m'a grandement aidée et je pense même que j'aurais
pas forcément réussi si j'avais pas eu ce moment un peu plus intense avec ces pratiques-là. Donc c'est nécessaire, évidemment, mais par contre, derrière, vous pouvez vous accompagner au quotidien et c'est ce que j'avais envie vraiment de vous partager et de vous montrer dans cet épisode pour que vous puissiez en fait reprendre votre pouvoir peu à peu et aussi pour les personnes, pour mes clientes et mes clients que j'accompagne, que elles puissent aussi repartir, avoir quelques conseils pour pouvoir continuer à cheminer. C'est en fait un petit peu tout bêtement ce que je dis aussi après les séances aussi qu'on a ensemble. Et c'est les conseils déjà que je prodigue à mes clients, mes clientes que je vous partage là et qui permet en fait de pouvoir continuer à cheminer dans son quotidien. Parce que l'idée, c'est pas de venir faire juste des soins et puis après de repartir dans son quotidien et puis que rien n'est changé et puis qu'on reparte dans l'état de dérégulation très rapidement. L'idée, c'est de faire perdurer cet état, c'est de venir continuer à cheminer, à s'introspecter et à avancer, à se transformer. Donc pour moi, l'art de la transformation, c'est un package en fait, c'est ces moments plus d'exploration intense où on vient chercher avec des pratiques plus intenses peut-être, où on vient se faire accompagner aussi, pourquoi pas, etc. Et aussi tous les moments du quotidien où on vient soit s'observer, s'accompagner. C'est les deux en fait. L'un et l'autre sont nécessaires selon moi pour avoir vraiment une vraie transformation dans son quotidien. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et un beau week-end aussi qui commence à t'arriver. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour, je pense en tout cas, le dernier épisode sur cette série-là. Et j'ai hâte de vous y retrouver. En attendant, n'oubliez jamais que vous êtes toujours, évidemment, bien plus vaste que ce que vous pensez. Et c'est ce que l'on voit chaque fois, chaque semaine dans les épisodes d'un monde plus vaste. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine. Très gros bisous. Ciao!